L'inflation qui est finalement plus forte que prévu à la fois en France mais aussi en Espagne, on l'a commenté hier sur Boursorama, une accélération inattendue en février qui pourrait contraindre la BCE à relever encore plus ses taux d'intérêt. Jean-François Robin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, content de vous retrouver. Ça faisait longtemps, il faut venir plus souvent. Directeur de la recherche de Natixis. Donc l'inflation persiste en France, en Espagne, je l'ai dit, en Allemagne. Le ralentissement annoncé de l'inflation ne se matérialise pas pour le moment. On est sur une espèce de bosse haute. Oui, une espèce de plateau, c'est ça qui est un petit peu ouais. inquiète. On inquiète puisqu'on avait ça un peu en tête, qu'on aurait une remontée en France typiquement, avec, on le sait, le relâchement des boucliers tarifaires sur le gaz, l'électricité, les prix à la pompe, etc. Donc on s'attendait à ce petit sous-performance de l'inflation en France. Ce qui est assez notable, c'est cette généralisation que vous évoquiez aux États-Unis, en Allemagne, c'est en Europe en général. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le relais a été pris par les prix des services et de l'alimentation, alors qu'avant c'était l'énergie. Donc on a fait la partie la plus facile. On est quand même revenu en Europe, on était à 17 en octobre. 10,7, pas 17. 10,7, révisé 10,6 en octobre, et puis ensuite on a eu une descente quand même très progressive et assez forte. Finalement, on est revenu sur les 8,5 autour en zone euro. Ça reste très haut. Ça reste très très haut, mais on voyait bien que les prix de l'énergie ont permis de baisser. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir est-ce que cette espèce de relais qu'a pris finalement les services avec des salaires qui ont augmenté, et puis l'alimentation, on voit en France à toutes ces renégociations, on nous annonce 10% peut-être au 1er mars supplémentaire. Donc on voit bien qu'à quel moment cette dynamique, cette spirale se réduit, et c'est ça toute cette question pour la fin de l'inflation. Alors nous, on pense que ça va baisser quand même, mais on reste sur un niveau d'inflation qui devrait être autour de 5% au mois de juin. Donc c'est quand même des trucs très élevés historiquement. Et puis ça réaccélère, encore une fois. Et donc là, on se dit c'est un casse-tête de plus. Là, pour le coup, on va parler de la Banque Centrale Européenne. Là, en mars, on a compris, c'est plié. La Banque Centrale Européenne va relever ses taux de 50 points de base. Elle l'a rappelé, l'a redit Christine Lagarde. Il n'y a plus de débat. Alors, il n'y a jamais eu vraiment de suspense parce qu'ils l'ont dit d'emblée qu'il y aurait un mouvement de 50 BP en mars, le 16. Donc ça, c'est une confirmation. Alors, ils sont en train un peu de vendre leur position, si je puis dire, avec des propos qui militent, qui justifient cette hausse de 50 points de base. Qui, au regard de ces chiffres-là, est complètement justifié. Il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on est à 2,5% sur le taux de dépôt, sur le taux directeur de la BCE. Ça pourrait culminer, quand on voit les anticipations des marchés, à 4% d'ici la fin de l'année. Ça nous fait encore 150 points de base d'eau, c'est pas rien. Là, pour le coup, on sera à 4%. Oui, mais ça ne semble pas déraisonnable. Finalement, quand je disais, nous, on est sur un chiffre d'inflation, si on prend la France, on est à 7,2 en inflation harmonisée, 6,2 en national, mais 7,2 qui va passer autour de 5% en juin. Si vous arrêtez les taux en juin autour de 4% sur le dépôt, c'est-à-dire 4,5% sur le taux directeur. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Si vous avez une inflation qui est encore autour de 3,5-4 en fin d'année, ce qui là aussi est assez probable compte tenu des dynamiques qu'on voit aujourd'hui, c'est pas un taux ultra restrictif quand on regarde le taux de la BCE. Donc tout ceci me semble assez justifié. C'est pas ce que les marchés attendaient en début d'année. Encore une fois, on voit bien que les anticipations de marché sont en train de s'aligner à un niveau de plus en plus élevé. Donc on sera à 4% d'ici quoi ? D'ici l'été, d'ici septembre. Oui, je pense que d'ici l'été. Oui. Ce qui correspond un peu à ce que disait Villeroy de Galhau finalement, c'est que là où c'est à mon avis, là où on a encore des petits débats, mais tout le monde est encore dans la monnaie, si on peut dire, c'est-à-dire que l'idée que le pic d'inflation est devant nous, moi j'y crois assez, je veux bien le croire qu'on est autour. Ça fait des mois qu'on nous le dit que le pic d'inflation oui, c'est vrai. est proche. Non, mais en même temps, le pic d'inflation, on a vu 10,7. Donc on peut dire que le pic est derrière nous quand même. C'est ça que je pense. Sauf si ça réaccélère. Oui, mais alors là, il faudrait vraiment qu'on ait une réaccélération des prix de l'énergie au-delà de ce qu'ils étaient en mars. Souvenons-nous quand même que même si on parle, vous avez parlé des prix du pétrole qui remontent un peu, qui peuvent peut-être un peu remonter, mais est-ce qu'on verra les 140 euros pour le prix du baril ? Est-ce qu'on verra du prix du gaz à 340 alors qu'on est à 50 euros aujourd'hui ? Est-ce qu'on reverra des prix d'électricité en France à 1900 euros le mégawattheure comme on a eu en avril dernier ? Probablement pas. Donc toute cette composante de l'énergie qui est quand même une grosse composante de l'inflation, même si je le disais, l'alimentation, les biens et les services surtout reprennent le relais, les biens sont plutôt en train de baisser, c'est quand même toute une grosse composante qui baisse. Donc on ne reverra pas, le pic il est derrière nous, je pense qu'on est assez serein là-dessus quand même. On pourrait très bien rester autour de 4-5%, peut-être plus longtemps que prévu. Et là on se dit, et le lien avec les taux de la BCE, c'est qu'ils se trouve, ils vont rester à 4%. Peut-être pendant plusieurs trimestres, années. La question, c'est où va s'équilibrer l'inflation.
là où on est à peu près, je pense, tous d'accord, c'est-à-dire que l'inflation de demain, de fin 2023-2024, sera plus élevée qu'avant. On ne retrouvera pas les 0,9% d'inflation en zone euro qu'on avait en moyenne sur la décennie avant 2019. Non, on n'aura pas ça. On sent bien que la transition énergétique, qui sera sûrement déflationniste à la fin, mais au départ, elle est inflationniste. Pourquoi est-ce qu'elle est inflationniste, la transition énergétique? Parce qu'en ce moment, les coûts, aujourd'hui, les investissements nécessaires à mettre les infrastructures d'électricité, les chars, les bornes de recharge, etc., il y a des coûts de la transition énergétique qui nécessitent des investissements énormes. Que ce soit sur le renouvelable ou même le nucléaire, on a des plans d'investissement colossaux à faire, évidemment ça a un coût. Oui, mais encore, si c'est un coût, en quoi ça crée de l'inflation? Ça crée de l'inflation dans le sens où ça fait monter les prix de l'énergie. Alors les prix de l'énergie restent un peu plus élevés. En revanche, évidemment, quand vous avez de la photovoltaïque, l'électricité qui va sortir, là on voit des appels d'offres qui sont à 15 € le mégawattheure ou même en dessous des 10 € le mégawattheure à Téléport, etc. Bon, évidemment, il n'y a pas moins cher que le soleil et le vent. Si tout le monde s'équipe de ça, à la fin, ce sera déflationniste. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a 2023, 2024, 2025, le temps que ça prendra, ça va beaucoup plus vite que prévu, c'est la bonne nouvelle, mais quand même, ça, c'est inflationniste à court terme. De la même façon, le changement de la mondialisation, on voit tous les jours des nouvelles annonces comme quoi des productions sont délocalisées de la Chine ailleurs, voire des relocalisations ici ou là. Ça a un prix. Il y aura, si vous produisez plus là où c'est le moins cher, c'est-à-dire en Chine, comme ça a été depuis 20 ans, et vous produisez là où c'est peut-être le plus résilient, peut-être le plus écolo de le faire, mais à la fin, c'est un petit peu plus cher. Donc tout ça, plus peut-être le vieillissement démographique qui est débattu dans ses effets sur l'inflation, mais globalement, il y a des facteurs structurels qui laissent penser que l'inflation, structurellement, elle ne sera pas à 0,9, elle sera plutôt entre 2 et 3. Donc la BCE ne va pas beaucoup baisser ses taux si elle les baisse. Donc elle devrait les garder a priori autour de 4% pendant un long moment, sachant que ce qui finance l'économie européenne, ce n'est pas les taux directeurs de la BCE, c'est les taux à 10 ans qui ont recommencé à monter. On est au-delà de 3% sur le 10 ans français. En même temps, ce n'est pas dramatique non plus. Oui, mais il y a forcément une transmission. On le voit bien typiquement dans la dynamique sur les crédits à la consommation ou sur les fameux taux d'usure. On voit bien que ça se transmet quand même très vite dans les prix de marché. Mais ça ne parle pas forcément à nos auditeurs. Mais, enfin, si, forcément sur Boursorama. Mais globalement, ça porte et ça se répercute très très vite sur les taux de la crédit à la consommation, sur les taux des crédits immobiliers. Et ça ralentit la demande quand même quelque part. C'est ça que cherche à faire la BCE de façon un petit peu controversée. Elle cherche à ralentir une demande qui n'est pas totalement excessive. Ce qui est excessif aujourd'hui, c'est les absences d'offres. On est plutôt sur un choc d'offres toujours. C'est plutôt l'offre qui a du mal à s'adapter, mais la demande, encore une fois, quand vous regardez la consommation en France sur les derniers trimestres, elle est plutôt en baisse. Donc ce n'est pas une surconsommation, c'est une absence d'offres face à la demande qui lui est adressée, mais qui n'est pas en excès, pas du tout. Taux terminal, a priori, donc, pour la BCE autour de 4% d'ici l'été. L'inflation qui réaccélère, on traverse l'Atlantique aussi aux États-Unis. Est-ce que ça change la donne pour la Fed? Certains disent que les marchés voient de plus en plus, sans être majoritaire, une hausse de carrément de 50 points de base sur sa réunion du mois de mars. C'est un quart des marchés qui voient ça, a priori, 23% de probabilité d'après les marchés monétaires. Mais ça nous amène, a priori, à un pic de taux, un taux terminal aussi pour les taux directeurs de la Fed, à quasiment 5,5%. Oui, on est bien dans on est dans une dynamique quand même où la Banque centrale, c'est comme la Banque centrale européenne, de ne pas faire 50 points de base le 16 mars alors qu'elle l'a annoncé, c'est impossible maintenant. De la même façon, la Banque centrale américaine a quand même annoncé plus ou moins qu'elle ferait encore qu'elle passerait des mouvements de 25. En revanche, ça ne répond pas à la question, est-ce qu'ils peuvent en faire plusieurs après? Et donc c'est plutôt par ces biais de 25 BP, moi je pense que ça va se jouer. Mais effectivement, d'avoir un taux à 5,5 terminal pour la Fed, c'est intéressant. En revanche, ce qu'on voit quand même aux États-Unis, c'est que l'inflation là, se stabilise au mois de janvier, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui laissent penser, quand on voit les prix à la production, à la distribution, l'immobilier qui est quand même en train un peu de s'effondrer aux États-Unis. On a des baisses de 20% dans certaines villes américaines. En transaction, mon prix? En prix. San Francisco, vous avez des prix qui baissent, c'est pas seulement les transactions qui sont... En moyenne, le marché baisse de combien? Pour l'instant, on est sur un truc plutôt entre 0 et moins 5 selon les villes. On fonctionne en fonction des grandes villes aux États-Unis, mais il y a quand même des baisses à double chiffre. Donc on a quand même l'idée que, même pareil, les voitures d'occasion, les prix de l'énergie, il y a pas mal de choses aux États-Unis qui laissent penser, et puis ce taux de chômage qui est au plus bas qui va remonter. Même si l'inflation réaccélère en janvier. Ça, je pense qu'il y a des effets quand même un petit peu techniques. Je ne crois pas que ça remette en cause l'idée qu'aux États-Unis, on va finir l'année quand même pour nous dans une inflation autour de 3%. On vient de 9,2. On sera mieux en termes d'inflation aux États-Unis qu'en Et donc, les États-Unis qui ont remonté plus, ce qui est un peu classique dans l'histoire, d'une économie plus réactive, plus flexible. Donc, on va avoir plus d'inflation, mais aussi sans doute un abaissement de l'inflation plus fort. Et donc, la Fed qui va monter à 5 ou 5,5, elle aura tout le loisir quand même de baisser ses taux en 2024. Pas en 2023, ça je crois que le marché commence à comprendre ça. En revanche, si vous avez de l'inflation qui est à 3 et des taux à 5,5, vous voyez bien que
probablement que l'économie sera en train de ralentir assez fortement aux États-Unis. Nous, typiquement, chez Natixis, on voit moins de croissance aux États-Unis en 2024 qu'en Europe. Donc, il n'y a pas ce fort rebond non plus aux États-Unis. Donc, vous avez une croissance qui ralentit assez fort aux US, une inflation qui baisse. Ouais, la Fed, elle pourra baisser ses taux, mais que en 2024. Voilà, voilà, on en est. Et tout ça, on a envie de dire que les investisseurs sont en train de prendre conscience que le combat, parce que le marché en début d'année, c'était en gros, le combat était quasiment gagné par les banques centrales contre l'inflation. On se rend compte qu'il reste du chemin à faire encore. Il y a du chemin à faire, et qui dit resserrement monétaire dit ralentissement de l'économie. Encore une fois, quand une banque centrale resserre ses taux, ça fait plonger le marché immobilier, ça fait plonger le crédit, et ça ralentit une économie. Donc les earnings, les résultats attendus des entreprises américaines, forcément, ils doivent être impactés. Et pourtant, les marchés actions ne sont offusquent qu'on finit là-dessus. Pas plus que ça. Il y a une espèce de dichotomie entre ce que disent les marchés actions et les banques centrales. Quelque part, il y a une certaine logique où l'année dernière, on a eu une très bonne année macroéconomique. Finalement, on fait 3,5% de croissance en Europe, on fait plus de 2 aux US. Et on fait moins 15 et sur les annus actions. horribilis sur les marchés. Cette année, ça va être une année macro beaucoup moins resplendissante. Et peut-être que pour les marchés, on achète le rebond de 2024. Alors oui, rebond, il y ira, mais sans doute beaucoup plus limité sur les résultats des entreprises qu'anticipés. Et on achète aussi peut-être les baisses de taux à venir. Ça aussi, on aura des effets de courbe très différents entre les États-Unis et l'Europe. Mais avant 2024, il sera revenu nous voir, l'ami Jean-François Avec Robin, grand plaisir. donc directeur de la recherche chez Natixis. Merci beaucoup. Salut. Salut, merci.